Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le chapitre 11 intitulé L'appel d'Abraham du livre Patriarches et Prophètes et le chapitre 19 intitulé Juifs et Gentils du livre Conquérant Pacifique. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. L'arc-en-ciel est un signe de l'alliance de Dieu avec Noé. Lisez Genèse 17, le verset 10, pour découvrir quel était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. La circoncision avait pour but de, premièrement, distinguer la descendance d'Abraham de celle des païens, Éphésiens 2, le verset 11. Deuxièmement, perpétuer la mémoire de l'alliance de Jéhovah, Genèse 17, le verset 11. Troisièmement, favoriser la pureté morale, Deutéronome 10, le verset 16. Quatrièmement, représenter la justice par la foi, Romains 4, le verset 11. Cinquièmement, symboliser la circoncision du cœur, Romains 2, le verset 29. Et sixièmement, préfigurer le rite chrétien du baptême, Colossiens 2, les versets 11 à 12. Extrait tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 1, aux pages 322 et 323. L'arc-en-ciel restera le signe de la promesse de Dieu jusqu'à la fin du monde, mais ce ne sera pas le cas du signe de la circoncision. Selon l'apôtre Paul, la circoncision fut comprise par Abraham comme un gage de la justice qu'il avait reçue par la foi en Dieu, Romains 4, verset 11. Cependant, au fil des siècles, elle en est venue à signifier le salut par l'obéissance à la loi. À l'époque du Nouveau Testament, elle avait perdu sa signification. À la place, l'élément essentiel est la foi en Jésus-Christ, qui conduit à une vie transformée, caractérisée par l'obéissance. Nous vous invitons à lire Galates 5, verset 6, Galates 6, verset 15 et 1 Corinthiens 7, versets 18 à 19. À méditer. Discuter du lien entre la foi et les œuvres. Peut-il y avoir l'une sans les autres? Pourquoi? Beaucoup de croyants aujourd'hui encore sont soumis à la même épreuve que le patriarche averti, non par une voix venant directement du ciel, mais par la parole de Dieu et des circonstances providentielles. Ils sont appelés à abandonner une carrière qui leur promet la fortune et les honneurs, à quitter leurs proches ou à renoncer à un milieu agréable et avantageux pour entrer dans une voie où les attendent des inconvénients, des renoncements, des sacrifices. Une vie facile, un entourage sympathique risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur les destine. En conséquence, il les emmène loin des influences et des conseils humains, là où n'ayant plus que Dieu pour ressources. Ils pourront apprendre à lui faire confiance afin qu'il se révèle à eux. Heureux mortels ceux qui acceptent de renoncer à des projets ou à la compagnie d'êtres chers pour entreprendre de nouvelles tâches dans des champs d'activité inexplorés et qui sont prêts à travailler pour Dieu d'un cœur ferme et joyeux, estimant par amour pour le Sauveur leur perte pour des gains. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 11, page 105, livre écrit par Ellen G. White. Donnez des exemples contemporains de personnes qui ont ainsi répondu à l'appel de Dieu. Résumé. Dieu a appelé Abraham à vivre une relation spéciale avec lui, une relation qui allait permettre de révéler le plan du salut au monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.